Bienvenue pour cette mini séance de yoga cosy pour soulager le dos, en particulier peut-être le bas du dos, les lombaires. Donc on va commencer en posture de l'enfant, si mon chat veut bien se déplacer. Et on va avoir les gros orteils l'un contre l'autre, les genoux un peu séparés. Et on va venir s'asseoir sur les talons et puis étirer les bras devant nous. On peut laisser le front reposer sur le sol ou reposer sur les avant-bras, si c'est plus confortable. On n'hésite pas à séparer un peu plus les genoux si on a besoin d'un peu plus d'espace, si on se sent un peu comprimé. Ou si ça fait plus de bien, on peut également rapprocher les genoux l'un de l'autre pour avoir plus de soutien et peut-être un peu plus d'arrondi dans le dos. Et dans tous les cas, pas besoin de forcer. On peut tester ce que ça fait d'étirer les bras un peu plus vers l'avant, un peu plus activement. Mais sinon, on peut juste laisser les avant-bras reposer au sol, les épaules se détendre. Et quelques respirations profondes dans le dos pour commencer. Et puis à partir d'ici, on va relever la tête et reculer un peu les mains pour les amener juste à côté des genoux. On rapproche les genoux l'un de l'autre s'ils ne le sont pas déjà. Et puis ici, l'idée, ça va être d'arrondir le dos le plus possible. Donc on va ramener le menton vers la poitrine, diriger le sommet du crâne vers le sol, le front vers les genoux. Et on peut même pousser un peu sur les mains pour s'aider à arrondir le dos encore plus. On essaye d'étirer le dos ici. Et puis on peut relâcher, redresser la tête. On va placer les mains au sol devant nous en posture de la table et faire quelques shavash ici. Donc à l'inspiration, on va lever la poitrine, lever le coccyx. À l'expiration, on pousse le sol avec les mains et on arrondit le dos. On va inspirer, on lève la poitrine. Et à l'expiration, on essaye d'arrondir le dos à nouveau le plus possible. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Puis on va basculer les jambes d'un côté pour venir s'asseoir et même s'allonger sur le dos. Une fois allongé sur le dos, on va ramener les genoux vers soi, les deux genoux. On peut placer les mains sur les genoux et serrer les jambes contre soi. Si ça fait du bien, on peut basculer un peu de droite à gauche pour masser cette zone. Puis on va garder une jambe vers soi et tirer l'autre. Donc je tire mon genou gauche vers moi et j'allonge la jambe droite. À partir d'ici, je vais guider mon genou gauche avec la main droite, le passer vers la droite. Et on n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'au bout, on peut s'arrêter à n'importe quel moment. J'aime bien caler mon pied contre ma cuisse, donc là ici mon pied gauche contre ma cuisse, juste pour trouver un peu de soutien pour ma jambe, pour la caler en place. Mais l'important c'est de garder les deux épaules au sol ici. À l'inspiration, on va revenir au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais serrer le genou droit vers moi, allonger la jambe gauche. Et j'essaye presque d'éloigner ces jambes l'une de l'autre, de tirer la jambe droite vers moi, d'allonger la jambe gauche. Et puis je vais utiliser ma main gauche pour guider
le genou droit vers la gauche. Les deux épaules restent au sol. Ici aussi, je cale mon pied droit contre ma cuisse. Et on recherche juste un peu de tension, mais de bonne tension dans le dos. D'étirement, de sensation le long du dos. Peut-être même jusque dans la hanche. On va revenir au centre. Ramener les deux genoux vers soi. Et cette fois-ci, on va écarter un peu les genoux et attraper ce qu'on arrive à attraper sans effort. C'est-à-dire que je ne veux pas lever la tête et les épaules. Je garde la tête et les épaules au sol. J'étire les bras devant moi et je vais attraper donc les tibias ou les chevilles ou les pieds. Mais on garde le bassin bien ancré au sol, les épaules bien ancrées au sol. Les genoux se séparent et on tire les pieds vers soi. On veut ressentir un peu d'étirement à l'intérieur des cuisses ici. Toute la zone des hanches est intimement liée au dos, notamment au lombaire, au bas du dos. Donc c'est important aussi de pas seulement étirer, mobiliser le dos, mais aussi d'aller voir un peu plus bas dans le bassin. Si cette posture-là est sympa, on peut rester ici. On peut aussi lever les pieds vers le plafond. Donc je vais diriger la plante de mes pieds vers le plafond et je vais attraper l'extérieur de mes pieds ici pour tirer presque un peu les genoux vers le sol pour la posture du happy baby. Et ici on peut balancer encore une fois le corps de droite à gauche. C'est assez apaisant. Ça peut l'être. Si ça ne l'est pas, on ne le fait pas. L'idée est de se faire du bien. On peut aussi, bien sûr, continuer à avoir les pieds plus près l'un de l'autre. Voir ce qui fait du bien aujourd'hui au dos. Et puis on va relâcher les jambes, replacer les pieds au sol. Puis relever les genoux vers soi et attraper l'arrière des cuisses ici. Donc cette partie-là est optionnelle, encore une fois. Si le dos est vraiment douloureux, ça va certainement pas être plaisant de faire ça. Si c'est juste un peu de tension, ça peut faire du bien. Donc je vais rouler en fait le long de la colonne vertébrale. Je vais amener les genoux vers moi pour prendre un peu d'élan. Et puis balancer le corps un peu vers l'avant, basculer le corps vers l'avant, d'avant en arrière quelques fois. Pareil, pour masser le long de la colonne. Mais si ça n'a pas l'air très, très appétissant aujourd'hui, on peut juste venir en position assise. Et on va terminer avec Paschimottanasana. Donc je m'assois bien sur les fesses ici. On peut garder les genoux fléchis pour pouvoir laisser le haut du corps se déposer sur les jambes. Le dos peut s'arrondir ici puisque c'est principalement un étirement du dos qu'on recherche. Les mains peuvent reposer au sol. On peut laisser la tête tomber vers l'avant. On essaye d'étirer tout l'arrière du corps. Ici, ça fait plus de bien de garder le torse un peu plus relevé, un peu plus redressé, le dos un peu plus droit. On peut aussi faire cette version-là où on est juste assis. Juste assez pour sentir un petit étirement à l'arrière des jambes et peut-être le long du dos. À la prochaine inspiration, on se redresse. On va croiser les jambes, venir s'asseoir. On va inspirer, lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, se pencher d'un côté. À l'inspiration, on relève les bras par-dessus la tête. À l'expiration, on se penche de l'autre côté. On essaye d'allonger maintenant les côtés du torse. On inspire, on relève les bras. À l'expire, on se penche du premier côté. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on se penche de l'autre côté. À l'inspire, on se redresse. À l'expire, on va se tourner vers la droite pour une dernière torsion. On prend 2 ou 3 respirations ici.
Et puis à l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on se tourne de l'autre côté, vers la gauche pour moi. À l'inspire, on revient au centre. À l'expire, on relâche les épaules. On prend un dernier moment ici pour observer comment on se sent après ces petits mouvements, ces mouvements tout doux, ces étirements. Et on sait qu'on a toujours ces petits exercices, ces postures dans la poche quand on en a besoin. On peut toujours revenir à cette vidéo. Et s'il y a des postures dans ce qu'on a fait qui ne vous convenaient pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions et on verra comment on peut adapter ça pour votre corps. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a fait du bien. À très bientôt. Ciao.